Question pour Conor Benn. Ryan dit qu'il va te voler ton aura pendant le combat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Franchement, ça ne m'inquiète pas. Ce n'est qu'un grand gamin pourri gâté qui passe son temps à faire des caprices sur les réseaux sociaux et à piquer des crises dès que quelque chose ne lui plaît pas. Je ne suis pas vraiment préoccupé par ce petit influenceur assis à ma droite. Ce n'est pas un combattant. Il peut raconter tout ce qu'il veut, ça ne changera absolument rien le 12 septembre. J'ai déjà prouvé qui j'étais. Il n'ira même pas jusqu'au 12e round. Il n'est pas assez bon. Regardez sa coupe de cheveux, sérieux. Qui cherche l'attention ici? Je te promets qu'il n'ira pas jusqu'au 12e round. Ce ne sera pas un combat de 12 rounds. Il n'est tout simplement pas assez bon pour me battre. Vous croyez vraiment que ce gars va me battre? Vous pensez sérieusement que je vais laisser un type venu du Royaume-Uni débarquer ici, me battre et repartir avec ma ceinture? Vous êtes complètement faux. Ryan, calme-toi. Tu fais encore l'une de tes petites crises. Calme-toi. Je sais que tu t'excites. Je sais que tu montes en pression. Mais je peux traverser cette scène et t'arracher tes lunettes d'une gifle. Tu ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien. Je vais venir t'enlever ces lunettes d'une gifle. Voilà ce qui va se passer. Il ne fera rien. Tu n'es rien. Attends que je te corrige. Attends que je te fasse abandonner. Me faire abandonner? Tu ne verras même pas le 5e round. Ton propre père a dit que tu ne dépasserais pas le 5e round. Tu abandonnes. Tu n'as pas de cœur. D'accord, pauvre con. Tu n'es même pas mexicain. Je te promets que je vais te battre. Putain, tu n'es pas mexicain, frérot. Je parie que tu n'as pas de cœur. J'ai plus de courage que toi, cabron. Tu racontes n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es plus mexicain que moi, cabron? Qu'est-ce que tu vas faire? Fais quelque chose. Viens avec moi à Londres, imbécile. Tu le sais déjà. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Qui a la prochaine question? Dana, une question pour vous. Comme l'événement se déroule à New York, est-ce que vous comptez inviter ou est-ce que vous vous attendez à voir Donald Trump assister au combat? Je n'en ai absolument aucune idée, monsieur. Vous avez attendu dans la file juste pour me poser cette question? Est-ce que quelqu'un a une vraie question dans cette rangée? Question pour Conor Benn. Conor, Ryan a déjà la réputation de faire des scènes lors des conférences de presse. Est-ce que tu t'attendais à ce genre d'attitude et d'énergie de sa part aujourd'hui? Franchement, ça ne change absolument rien pour moi. Peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il raconte. Au final, j'ai juste hâte de lui faire traverser mon poing à travers la tête, à travers le crâne, le 12 septembre. C'est tout. Il peut parler, faire son numéro, jeter ses jouets hors du berceau, péter les plombs et faire les crises dont il a l'habitude. Du café noir, rien d'autre. Que penses-tu de Conor Benn? Certains disent qu'il a parfois été irrégulier dans ses performances. Il a livré de grands combats, notamment contre Bank. Quel regard portes-tu sur lui en tant qu'adversaire? Quand je regarde sa carrière, je vois surtout quelqu'un qui n'a affronté que des boxeurs sur le déclin. Il n'a jamais combattu un jeune boxeur affamé, talentueux et au sommet de ses capacités. En réalité, c'est la première fois de sa carrière qu'il se retrouve dans cette situation. On va donc découvrir ce qu'il vaut vraiment. Conor, tu n'as jamais caché que ton objectif ultime était de devenir champion du monde. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Décrocher cette ceinture ou battre Ryan Garcia et le faire taire après tout ce qu'il a dit? Honnêtement, je prends tout ce qu'il raconte avec des pincettes. Je me fiche complètement de ce qu'il dit. Ça ne me touche pas du tout. Il parle beaucoup, mais au bout du compte, ce qui compte pour moi, c'est ce titre mondial. C'est prendre cette place de numéro 1. Il dit que tout ça a été précipité. Ça fait 10 ans que je travaille pour arriver ici. Lui s'est fait démolir par Rolly Romero, puis, comme par magie, il a obtenu une chance mondiale. Tu as failli te faire démonter par Vergil Ortiz. Ton visage a été complètement écrasé par Vergil Ortiz. Ce mec a 30 ans. Si je laisse ce type me battre, là oui, je pourrais faire une crise de nerfs. C'est toujours pareil avec lui. Encore une crise, encore une crise. Continue de parler, frérot. Comme je l'ai dit, tu vas finir KO sous la table. Au fait, Turki, merci pour cette opportunité. Je vais le mettre KO avant la 5e reprise ou au plus tard dans la 5e. Je viendrai à Las Vegas pour voir ce combat. Je serai présent. Mais maintenant, voici le patron.
Voici le véritable patron de toute cette organisation, celui qui prend les décisions. Très bien. Qui a la prochaine question? Bonjour, je m'appelle Kiki. Ma question est pour Ryan Garcia. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes boxeurs qui rêvent de percer dans ce sport? Je leur dirais de consacrer tous leurs efforts à l'entraînement. Il faut faire attention à tous les aspects du sport, la promotion, le marketing, l'image, mais surtout à votre talent. Le talent est essentiel, mais le travail acharné passe avant tout. Travaillez dur et le reste suivra naturellement. Bonjour, c'est encore moi. Monsieur Garcia, beaucoup de combattants sont entièrement concentrés sur leur discipline. Vous êtes devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux, et c'est en partie ce qui vous a permis d'être l'une des têtes d'affiche de cet événement. Cependant, beaucoup de gens estiment que les réseaux sociaux ont parfois été une distraction pour vous, notamment à l'approche de ce combat face à Conor Benn. Pensez-vous être dans le bon état d'esprit pour ce combat? Oh oui, à 100%. Honnêtement, on me dit ça depuis le début de ma carrière. Ryan est trop préoccupé par les réseaux sociaux. Ryan pense trop aux réseaux sociaux. Ce n'est rien de nouveau. Je ne me préoccupe pas de savoir si je fais un live ou non, si je diffuse du contenu ou pas. Dernière question pour Ryan Garcia. On a vu cette vidéo où vous parliez avec Adrian Broner. Vous aviez déclaré, à 147 livres, je ne pense pas que Conor y arrivera. Maintenant que vous êtes à ses côtés aujourd'hui, comment le sentez-vous? Je me base simplement sur ce que j'ai vu lorsqu'il a dû descendre à 149 livres. Honnêtement, il n'avait pas l'air d'être dans les meilleures conditions à ce poids-là. Alors devoir encore perdre 2 livres supplémentaires, ça me paraît compliqué. Après, son entraîneur a expliqué qu'il n'avait eu que 5 ou 6 semaines de préparation. Donc ça peut évidemment changer certaines choses. On va maintenant libérer la scène et passer au face-à-face. Merci à tous d'être venus, on apprécie votre présence. New York, on se revoit très bientôt.